À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 29 et 30 avril 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder quelle planète nous accompagne pour ce week-end. Et nous avons Mars, Mars qui nous parle d'action, concrétisation, ambition, indépendance, courage, passion. Et derrière, on a Saturne. On retrouve encore Saturne. On a le Soleil. Bon, alors ça peut être des actions qui sont menées pour le long terme ou des actions constructives ou des concrétisations ici. Bon, en tout cas, on peut parler de choses à long terme, puisque Saturne, c'est aussi le temps, la durée dans le temps. Pour d'autres, on pourrait voir ici, voilà, on a Chiron derrière le guérisseur. Pour d'autres ici, on pourrait avoir des blocages. Donc on va voir la suite du tirage. Il pourrait y avoir des blocages dans des déplacements, dans des actions que vous voulez mettre en place. Et vous pourriez avoir une difficulté là qui s'impose à vous et qui vous demande peut-être du courage ici. Alors, on va regarder avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a le 5 de bâton, le conflit. Et derrière, on a le 3 de bâton. 3 de bâton qui nous parle justement de projet. Projet à long terme, vous voyez, parce qu'on a l'horizon au loin. On nous parle de projet, de peut-être aussi, alors pas d'une envie d'ailleurs, mais je vous donne un exemple. Actuellement, vous êtes dans un lieu de vie qui vous a convenu jusque maintenant et vous avez envie de déménager. Cependant, là ici, j'ai plus un conflit intérieur. Pour certains et certaines d'entre vous, vous n'arrivez pas à passer le cap, de vous mettre dans la démarche de chercher autre chose. Ça peut être aussi au niveau professionnel, la recherche d'un nouvel emploi. Pour d'autres, ça peut être un conflit avec des personnes, des projets au loin. Il y a une difficulté ici qui est là. Qu'est-ce qu'on a derrière ce 3 de bâton? On a le 9 de denier, pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est le cavalier de denier et le 2 de denier. Ouais, il y a vraiment une instabilité là. Vous savez pas trop où vous voulez aller. Voilà, dans tous les cas, vous ne savez pas trop où vous voulez aller. Là, j'ai plus un conflit intérieur. Pour d'autres, ça va être vraiment concrètement, ici, il y a un conflit par rapport à des projets ou quelque chose au loin. Et on voit ici que du coup, vous pourriez être bloqué ou avoir une difficulté. Allez, on va regarder avec les feeling cards. Quelle est l'humeur de ce week-end? Cynique. Derrière triste. Bon. Là, je sens une humeur un peu maussade. Vous voyez peut-être les choses que du côté négatif, là. Bon. On va regarder avec la tattothérapie. Qu'est-ce qu'on a comme message? Il pourrait aussi y avoir des conflits dans les communications. Avec le 5 de bâton, on pourrait aussi parler du fait d'être au four et au moulin, d'être partout en même temps et de ne pas être présente finalement. Mais là, je le vois pas comme ça du tout. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'union. Une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile. Il n'y a aucun piège à l'horizon si ce n'est toi et tes propres doutes. Laisse parler ton cœur et libère tes émotions. Ainsi, tu pourras faire les bons choix sans inquiétude.
Bon, et derrière, on a les valeurs. Prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes je vais y arriver. L'interprétation de tes jugements de valeur et de tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilante, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Contente-toi de rester juste et à ta place. Donc là, on peut très bien me parler d'un relationnel, d'un contrat ici, où il y a une difficulté qui se pose, d'un partenariat. On dit bien une alliance, une rencontre ou un partenariat. Bon, il peut y avoir des divergences d'opinion, des systèmes de valeurs qui n'arrivent pas à se conjuguer aussi. On va regarder avec le petit et le normand. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Alors, on a le cavalier à la coupe. On a le renard. Alors ici, on pourrait parler de nouvelles au niveau professionnel, que ça soit des contrats ou que ça soit des personnes. Pour d'autres, il y a quelque chose qui vient vers vous et vous vous méfiez. On a l'enfant derrière, donc qui nous parle d'un enfant, pourquoi pas. Il pourrait y avoir la visite d'un enfant ou des nouvelles d'un enfant, ou alors c'est par rapport à une nouveauté, un nouveau projet, une nouvelle personne. Ouais. Il y a des communications, alors cette carte, parce qu'il y a deux cartes avec des oiseaux, ici nous parle plus de commérage. Alors c'est comme si vous vous méfiez par rapport à l'entourage extérieur. Qu'est-ce qui se passe derrière? On a le chien et on a la maison. Ouais, il y a un problème de confiance là. Bon. Alors peut-être que vous allez accueillir un nouvel animal de compagnie sur ce week-end. Ou que vous allez vous poser la question, c'est possible. Allez, on va faire un tableau à 9 cartes. Hop, je les mets correctement. On va regarder si vous voyez toutes les cartes. Est-ce que ça rentre dans le cadre? Oui. Allez. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la personne extérieure, homme ou femme. On a la clé. On a la tour. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et le jardin. Ici, il y a un rendez-vous. Alors, soit c'est vous qui trouvez une solution ou une issue par rapport à une personne extérieure, soit c'est une personne extérieure qui va vous donner une solution. J'ai vraiment une solution qui est trouvée ici. On pourrait parler aussi de visite par rapport à un bien, si vous recherchez à déménager. Ouais, derrière, on a la faux. Bon, il y a quelque chose d'important là par rapport à une rencontre, un rendez-vous. Bon. Il peut s'agir aussi de conseils. Alors en carte centrale, on a la carte du cœur. Donc on parle de l'affectif ici ou de tout ce qui vous tient à cœur. On a l'hélice. On a le choix. L'ours et la boussole. Alors ici, il y a une décision à prendre ou alors vous attendez une décision. Bon, si vous attendez une décision, on voit que c'est plutôt positif pour vous. Ouais, il y a cette histoire d'officialisation ou d'harmonie, mais il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre ici. On voit que dans tous les cas, alors ça peut être au niveau financier, pourquoi pas, mais on voit plutôt la protection ici. Comme si vous vouliez vous protéger. Il y a le fait de prendre une nouvelle direction. On a les poissons. Bon, on nous parle quand même de financier ici. Le livre. On retrouve la carte des oiseaux. Alors faites attention à certaines personnes de votre entourage qui pourraient vous mettre dans la confusion, vous mettre dans une indécision. Et on a l'anneau. Bon, ici, il est important
Enfin, il y a un événement important par rapport à la concrétisation. On a Mars, hein. Je vois plus une signature de contrat ou le fait de s'engager financièrement parlant ou par rapport à des projets qui demandent des démarches administratives ou juridiques, là. Il y a pas mal de communication qui vous tiennent à cœur, d'ailleurs, ici, affectivement parlant. Derrière, on a en dernière ligne, là, avec l'ours, le contrat, la nouvelle voie, il est possible que vous vous engagiez peut-être sur un nouveau contrat. On peut aussi parler d'une aide ici, hein, d'un renfort. Là, ici, on a quelque chose qui s'officialise, qui vous tient à cœur, ou alors c'est au niveau sentimental, affectif. On voit qu'il y a une harmonie et vous allez vers une nouvelle direction. Ici, bon ça j'ai déjà fait. Ici, on voit bien des démarches administratives. On peut voir aussi le fait de vous engager financièrement parlant par rapport à un contrat ou je ne sais quoi. On voit qu'il y a beaucoup de discussions, mais on peut voir qu'il y a des personnes qui pourraient vous dissuader de vous engager. Après, le choix vous appartient et vous avez votre libre arbitre, avec la carte du choix en plus qui est là. Et ben vous ressortez, que vous soyez un homme ou une femme, on a les souris, le fouet, oh là là, la montagne. Ouais. Bon, on a l'arbre, le serpent, ouais. Alors on peut parler de peur ici. Il y a quelque chose qui vous met dans un mal-être là. Alors ça peut être par rapport à des conflits, ça peut être par rapport à quelque chose qui tourne en rond. On voit ici qu'il y a un blocage, une difficulté. Bon, à mon avis, c'est pas pour tout de suite que vous allez vous décider, hein. Ouais. On a la maison, le bouquet, la chance, les deux ponts, la loupe. Ouais. Il y a une certaine analyse ici. Ça peut être par rapport à une offre qu'on peut vous faire par rapport à un bien. Ça peut être une offre qui est moins importante au niveau du prix que ce que vous espériez. Ça peut être dans un autre domaine par rapport à ce qu'on vous propose. Il y a cette histoire de passer à une autre étape, mais vous réfléchissez ici. Ok, bon. Bon, 5 de bâton pour moi, avec ce tirage-là, on voit bien un conflit intérieur. Il y a une histoire aussi avec les listes, là, le livre. Le livre, c'est aussi les choses cachées et le choix. Il y a peut-être une histoire aussi de mettre... il y a peut-être des non-dits ici, des choses qui n'ont pas été révélées ou quoi que ce soit. Il y a le fait peut-être d'assainir une situation. Vous hésitez. Bon. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On va faire un tirage en 13 cartes. Qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a l'enfermement, la sexualité. Bon, alors, clairement, ici, il y a quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. Il y a un manque d'entrain, un manque de motivation. Il y a quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. Vous êtes renfermé sur vous. On a la naissance et on a le compromis. Le cadeau. Le voyage. Ouais, en fait, vous avez l'impression qu'il y a un déséquilibre ici par rapport à ce qu'on vous a promis. Hein, moi, avec le cadeau, j'ai plutôt l'offre. Ou ouais, et du coup, il y a quelque chose qui vous fait pas plaisir là. Bon. Allez. Bon, on va dire que c'est un week-end un peu pluvieux, hein. J'espère qu'il va faire beau, hein, concrètement, mais là, dans les énergies, c'est un peu pluvieux comme week-end, hein. On va pas se le cacher. Hop.
Donc, qu'est-ce qu'on a au dos? Alors déjà, est-ce que vous voyez? Oui, toutes les cartes, c'est bon. On a l'accusation, on retrouve ce 5 de bâton, hein, les conflits. La jalousie, la toxicité, l'argent, les intérêts aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, la tranquillité et l'ouverture. Bon, ici, alors pour certains et certaines, vous allez peut-être ce week-end fuir une situation qui est néfaste. Fuir les conflits, vous avez envie d'être tranquille. Pour d'autres ici, il est question peut-être de débloquer une situation ici qui est difficile, parce que ça peut être conflictuel, mais ça peut être aussi difficile, c'est peut-être intérieurement parlant, là, il y a quelque chose que vous avez envie de libérer, mais ça peut être ouais, au niveau relationnel ou par rapport à un environnement là qui est néfaste. Il y a cette histoire de vouloir sortir de ça, hein. Ouais, de mettre fin, hein, fin à un cycle difficile. On y va, qu'est-ce qu'on a? La culpabilité. Quand je disais que c'était un week-end pluvieux, la trahison. Ok, l'examen. L'enfermement, ouais. On parle bien de votre vie intérieure, hein, ici, bah, ça ne concernera pas tout le monde, et je le souhaite, hein, qu'on passe pas tous un week-end pluvieux, hein, comme je le dis. Ici, il est question de ruminer, d'analyser, d'être dans l'introspection par rapport à ce qui a pu vous blesser. Il y a le fait de se culpabiliser, de se rabaisser, il y a des ruminations par rapport ouais, à quelque chose qui vous a blessé, par rapport à un abus de confiance. Bon. On a le compromis. Le temps. Le bouclier. Compromis. Alors, bien sûr, le fait de faire du compromis, alors ici, ça pourrait être, peut-être que vous vous dites que ça sert plus à rien. Dans une situation, ça peut être compromis de vente, hein. Il n'y a pas de compromis de vente, il n'y a rien, ça n'arrivera jamais, ça met 30 ans, etc. Pourtant, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre par rapport au temps qui passe. Le fait de trouver un accord aussi, hein. Il y a une histoire de temps qui est trop long pour certains et certaines d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a après? La famille, le voyage, le cadeau. Bon, il y a un événement qui se produit sur ce week-end qui va vous faire bouger. Alors, ça peut être en rapport avec la famille, ça peut être par rapport à une personne que vous connaissez, une ou plusieurs personnes, un entourage. Il y a cette histoire de mouvement. Le voyage aussi, c'est de prendre de la hauteur. Il y a une réflexion. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait de... Voilà, il y a un déplacement soudain qui arrive là. On a le retard. Tiens, Saturne, retard. Le carrefour, le choix, encore une fois. Hein. Et l'étranger. Ici, vous avez une décision à prendre. Et on voit que finalement, ça bloque. Alors, moi, je pense que c'est vous parce qu'il y a un conflit intérieur. Mais si c'est pas vous, ça vient de l'extérieur. Et dans ce cas-là, il y a quelque chose qui ne se fera pas sur ce week-end. Il n'y a pas de décision de prise. Que ça vienne de vous, que ça vienne de l'extérieur. Ça peut concerner un voyage, ça peut concerner ici un déménagement, parce que j'ai quand même famille, étranger, compromis, cadeau. Hein. Une mutation, pourquoi pas. Pour d'autres, il y a cette histoire de devoir refaire un concours, un examen. Et du coup, ben, ça retarde vos projets. Ici, on vous dit de pas être dans la peur que ça se passe mal par rapport à votre situation, qu'il y a toujours une solution. Finalement, vous allez peut-être avoir de l'aide ici. Là, vous voyez, avec le bouclier, l'enfermement, le carrefour, la trahison, ici,
Là, on me dit bien que c'est vous qui bloquez les choses. Hein. Mais là, on a le voyage. Donc là, il y a un mouvement qui va se faire. Alors, ça peut être concrètement, comme je l'ai dit tout à l'heure, un déplacement. Mais il y a un mouvement qui va s'opérer ici. On va regarder avec l'améthyste Love Oracle pour l'affectif et le sentimental. Là, j'ai aussi le fait de la solitude qui pèse certaines personnes ici. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'avais la personne extérieure, homme ou femme, on a les doutes, le questionnement. Alors, soit c'est vous qui vous questionnez par rapport à une personne, par rapport à la personne en face de vous, soit c'est la personne en face, soit c'est les deux finalement. Hein. Allez. Bon, on a la crise, on a la personne extérieure, la personne en face de vous, homme ou femme. Donc là, on voit bien qu'il y a un conflit, encore une fois. Et on a la tromperie, le masque. Bon. Le mensonge, quoi. Hein. On y va. Alors, soit c'est vous qui cachez quelque chose et ça vous met dans un conflit intérieur, soit c'est la personne en face de vous. Bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a anguille sous roche. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'hiver. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. La fin de cycle. La blessure. Oula, il y a quelque chose qui est cristallisé ici. Le coup de foudre, l'événement soudain. La rencontre et le temps. Bon, là, on part clairement de blocage. Hein. Il y a pu avoir un conflit, un coup de colère. Où il va y avoir. Hein. Bon. Pour les célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur ce week-end, mais vous voyez, là, j'ai vraiment le fait qu'il y a un chagrin, une blessure, quelque chose qui est cristallisé. Là, c'est pas possible. Pour d'autres, on vous dit patience, hein, que ça va arriver, mais que il est question de finir un cycle là. Pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, ici, on voit clairement qu'il y a un blocage. Il y a quelque chose qui est froid dans un lien ou dans un couple. On parle de la fin d'un cycle. Qu'est-ce qu'on a derrière le temps? On a quand même le happy end. Hein. Ça va pas sur une séparation. Hein. Sur la culpabilité, on a la guérison. L'équilibre, le calme, la paix. Sur la trahison, on a l'épreuve, la difficulté. Sur l'examen, on a l'instabilité. Et sur l'enfermement, on a la naissance, le projet. Ouais. Ici, les questions... Alors, l'épreuve sur la trahison, pour moi, là, ça signifie plutôt un manque de confiance. Alors, un manque de confiance en soi, un manque de confiance par rapport à la personne en face de vous, un manque de confiance par rapport à des projets. En tout cas, on voit qu'il y a une instabilité et il est question ici d'apaisement. Hein, avec l'équilibre, le calme, il est question d'apaisement. L'examen nous parle aussi de libération par rapport à une instabilité et l'enfermement. Bon. Je pense pas qu'il y ait une libération, mais plutôt une réflexion, une analyse. Qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie? C'est vraiment ça qui ressort. Hein. D'où l'enfermement, c'est l'introspection sur les projets. Hein. Sur le compromis, on a l'amour véritable. Donc là, on nous parle bien d'une réconciliation ou d'une conciliation, d'un accord. Sur le temps, on a la réconciliation. Bon là, je ne peux pas faire mieux. Hein. Et sur le bouclier, on a la lune. Bon, la lune nous parle d'émotionnel, de confusion. Vous voyez, là, il y a quand même quelque chose, une épreuve au niveau émotionnel, malgré, là, on pourrait dire une réconciliation, un accord.
Pour les personnes qui sont célibataires, ici, on peut parler de réconciliation avec un passé. Hein, de retrouver une paix intérieure par rapport à un passé. On voit ici que ça a provoqué un blocage, une difficulté au niveau émotionnel. Bon, ici, j'ai quand même la lune et les projets. On voit que il y a des choses qui sont pas encore claires. Hein. Sur la famille, on a l'amitié, la loyauté, la fidélité et l'intégrité. Sur le voyage, on n'a pas de dialogue. Ok. Donc là, on est dans l'observation. Hein. Vous voyez cet homme-là avec sa longue vue. Il y a le fait de ne pas communiquer. Ok. Et sur le cadeau, on a le choix. Là, il y a un positionnement dans le sens où vous avez peut-être besoin d'être seul pour pouvoir prendre une décision ici en votre âme et conscience, en vous faisant confiance. Vous allez peut-être couper la communication avec des personnes ici qui donnent leur avis, possible. Alors c'est pas dans le sens négatif, attention. Hein. Sur le retard, on a l'alchimie et l'attirance mutuelle. Donc là, les célibataires, on vous dit bien. Vous voyez le retard, moi je pense sincèrement qu'ici, vous avez peut-être loupé une occasion, vous allez peut-être louper une occasion, mais finalement elle se représentera. Donc il n'y a pas à culpabiliser. Alors ce sera peut-être pas avec la même personne. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Sur le carrefour, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. On nous parle du détachement, d'une période de lâcher prise. Sur le carrefour. Bon, on parle de choix, on nous parle de détachement. Vous allez devoir laisser quelque chose. C'est ça, clairement, et on voit que c'est difficile. Vous devez laisser quelque chose dans votre vie, par rapport à votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou non, il y a quelque chose à lâcher. Qu'est-ce que vous allez lâcher? Et sur l'étranger, on a la rivalité. La rivalité qui peut parler, alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez un choix à faire entre une ou plusieurs personnes. Pour d'autres, il y a... alors après, ça peut être, comme je dis, triangle amoureux, c'est pas forcément trois personnes, enfin des personnes, ça peut être des situations. Hein, matérielles, professionnelles, familiales, amicales. Il y a quelque chose à lâcher finalement. Ouais. Avec l'extérieur. Ouais. Ça vient de l'extérieur. Hein. Donc, qu'est-ce que vous devez lâcher? On voit que c'est compliqué pour vous. Ici, j'ai quand même un blocage. Hein, j'ai le fait de prendre de la hauteur. Cependant, on a quand même une guérison sur ce week-end. On peut voir ici qu'il y a peut-être cette histoire de réconciliation, mais on a la lune. Alors, le choix, alors là on l'a bien hein, avec la réconciliation, on a l'amour véritable, le choix, l'épreuve, la lune. Comme si finalement vous ne saviez plus. Hein, vous êtes dans la confusion et peut-être que vous avez perdu confiance. Hein, parce que là avec la rivalité, j'ai la loyauté, justement la confiance, hein, la fidélité, l'intégrité. Bon, il est question d'un temps de réflexion dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on a après? Eh ben, on a l'introspection, encore une fois, l'ouverture, les choses bougent, donc ça c'est pas mal. On a l'engagement, on a le message reçu et on a l'amour passionnant envoûtant. L'évolution. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, le succès, bon, vous avez le succès sur vous, il y a un changement à venir. Ouais. C'est un changement positif, peu importe ce qui va se passer. Moi là, comme ça, j'ai pas forcément de séparation, mais c'est possible, hein, parce que vous devez... alors après, pour celles et ceux qui sont en lien, là, il y a peut-être cette histoire de devoir... comment dire choisir entre deux projets, vous voyez. Et du coup, vous allez devoir en lâcher un pour aller vers quelque chose d'autre parce que la personne avec qui vous êtes en lien, elle n'est pas forcément
branché sur votre projet initial, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Bon, dans tous les cas, ici, il y a un changement positif. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir suite au prochain épisode, hein, c'est votre libre arbitre. De toute façon, faites les choses en votre âme et conscience. Allez, on va faire les questions-réponses. Bon, c'est pas des plus faciles, hein, là. Essayez plutôt de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est le conseil que je vous donne, hein. Désolée, ça a coupé, donc on fait les questions-réponses. Allez. Je suis en train de recommencer, hein, parce que j'avais déjà fait les questions-réponses et ça n'a pas enregistré. En ce moment, j'ai des problèmes d'enregistrement. Donc, on vous dit, attendez-vous à un signe dans un an. Alors, dans un an, c'est plutôt patience, hein, amélioration de l'état de santé. Le moment idéal. Bon. On va regarder dans un an. Alors après, ça peut parler... attendez-vous à un signe par rapport à l'année dernière. C'est possible aussi. Dans un an, c'est pas forcément que ça va mettre un an, hein. Alors, on a quoi? Alors, je sais pas pourquoi ça me parle d'une date anniversaire. Ça parlera pas à tout le monde. Alors, ici, on a les enfants, on a dépendance affective, attachement. Derrière, on a rupture. Bon, il y a la rupture d'une dépendance affective, vous allez mettre fin à quelque chose de néfaste là, hein. Ok. Ou il y a quelque chose qui va s'arrêter finalement, hein. C'est pas forcément négatif, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle des réponses? Là, j'ai une carte qui voulait se retourner, mais non. On a libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Les enfants, c'est aussi le projet. C'est un oiseau migrateur, il y a cette histoire de changement, hein. Et derrière, on a avant, tu dois gérer une autre chose. On a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de réflexion. On a le chiffre 4 qui peut nous parler de restriction ici. Alors peut-être que vous avez un projet ou peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. Mais ici, vous allez être... Il y a autre chose qui va s'imposer à vous, hein, à gérer en priorité. C'est pas forcément que vous êtes sur la mauvaise voie, hein, si ça bloque. En tout cas là. Qu'est-ce qu'on a? On a le mois de novembre. On a le chiffre 33 qui est un maître nombre. Je vous invite à regarder. On a le chiffre 6 sinon qui nous parle de choix. Libre arbitre. Choix. Vous avez le choix. La réflexion avant de prendre une décision ici. On a le mois de septembre. On a le chiffre 4 qui revient. Alors il peut y avoir quelque chose qui se passe sur ce mois de septembre ou alors ça nous parle du mois de septembre dernier. Voilà, on a l'automne. Bon. Il y a une dualité de toute façon. On a le chiffre 11. Hein. Ok. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Ça y est, je vous souhaite du coup un très bon week-end et bon courage pour certains et certaines d'entre vous. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.